Rebonjour. Pardonnez-moi pour l'interruption. J'ai dû recharger mon téléphone parce que j'ai eu un problème de batterie. Et je profite de l'occasion pour nous dire que nous ne devons pas mettre notre salut entre les mains des moyens physiques. Les moyens physiques tels que le téléphone, tels qu'Internet, ne peuvent pas conditionner le fait qu'on doit nous parler de Christ. Vous voyez? C'est dommage. J'ai essayé à maintes occasions de pouvoir prendre la connexion, mais ce n'était pas possible parce que je n'avais pas assez chargé le téléphone. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce que nous devons nous voir face à face, selon le modèle des Écritures. Nous devons nous voir face à face pour parler des affaires qui concernent notre salut. On utilise encore les moyens humains, Internet, téléphone, ordinateur, des choses comme ça, alors qu'on peut se voir. Et surtout pour ceux qui sont en France, en Île-de-France et à Paris. Voyons-nous, pour parler du salut de nos âmes. Il s'agit ici de notre éternité. Notre éternité, mes frères et sœurs, notre éternité. Oui, c'est pas normal. Entre autres, je voudrais aussi dire que même s'il y a eu interruption du message, nous avons déjà assez entendu. La parole du Seigneur Jésus, c'est qu'il attend de nous, c'est-à-dire la repentance. C'est pas normal de retrouver les mêmes personnes dans les mêmes situations et de parler la même chose. Vous voyez, c'est pas normal. Il faut s'élever maintenant, aller devant la face du Seigneur, se repentir, demander le salut de son âme. Nous savons ce que Jésus Nazareth veut que nous fassions. Il veut que nous puissions nous repentir. Repentons-nous, demandons le salut de nos âmes. Il faut prier, il faut prier. Alors, donc je nous signale encore que le châtiment est en marche. Il arrive. Si on ne se repent pas, il va nous attendre. Le châtiment promis à Isabelle est en marche. Est en marche. Voilà, donc il faut se repentir. Alors, je vais reprendre l'exhortation là où je l'avais laissé. Je disais que les paroles du Seigneur Jésus sont puissantes. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur Jésus parle, il y a toujours effet. Il y a toujours accomplissement. Voici pourquoi je nous ai dit également que il est préférable que jusqu'à cette garde le silence lorsqu'on fait des choses qui ne sont pas bien. Ou lorsqu'il nous parle, de consolation ou du moins de repentance, des paroles comme ça. Parce que ces paroles sont des paroles puissantes qui s'accompagnent des faits. Souvenez-vous qu'il avait maudit le figuier. Le figuier qui n'avait pas de fruits, qui avait des feuilles. Attention. Alléluia. Voilà. Et lorsqu'il a dit à cette femme pécheresse, il va dire à cette femme, ces paroles, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ces paroles qu'il a dites à cette femme, le pardon des péchés, le salut et la paix, pénètrent également dans sa vie. Elle reçoit ces choses, elle les ressent. Je vous dis la vérité, elle ressent ces choses, spirituellement, physiquement. Spirituellement et physiquement. Alléluia, elle reçoit le pardon des péchés. Elle reçoit le ciel de son âme, elle reçoit la paix. La paix dans son âme, dans son esprit. Je vous dis la vérité. Alléluia. Voilà, donc ceci c'est pour dire que, bon, que le Seigneur Jésus nous parle. Mais surtout après que nous ayons confessé nos péchés. Et qu'ainsi nous pouvons recevoir de lui ces genres de paroles. Et je souligne encore une fois de plus que lorsque le Seigneur Jésus dit à cette femme, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé en paix, ça veut dire que cette femme est digne de rentrer dans le royaume des cieux. Elle peut rentrer au paradis. À l'instant où il le dit, elle peut rentrer au paradis. Et son nom s'inscrit dans le livre de vie. Elle rentre au paradis au même titre que ces brigands à qui le Seigneur Jésus a dit, du haut de la croix, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Cette femme pécheresse que Simon, le pharisien, méprisait, venait d'avoir son billet d'entrée au paradis. Elle venait d'avoir son billet d'entrée au paradis au travers de ces paroles du Seigneur Jésus. Est-ce que vous entendez? Voilà, notre salut est possible, pourvu que nous puissions nous repentir aussi au pied du Seigneur Jésus. Est-ce que vous entendez? Voilà, notre salut est possible. Et jusqu'à ça, répondra favorablement par des paroles de consolation, par des paroles de salut, à notre repentance. Alléluia, il nous fera entrer dans son royaume.
Je vous ai parlé dans le premier message que il y a eu une situation de ce que j'appelle le regard social. Le regard social, en fait, c'est le regard de la société vis-à-vis de cette femme. C'est-à-dire le regard des gens de cette vie, de ces villages vis-à-vis de cette femme, et Simon le pharisien et toutes ces personnes, la façon dont ils regardaient cette femme. Oui. Tout ceci est important aussi à souligner. Pourquoi? Parce que nous savons que lorsque nous péchons, nous manifestons une certaine image vis-à-vis de la société. On nous attribue peut-être un sobriquet ou autre. Vous voyez? Parce qu'on se comporte d'une telle manière. Alors donc cette femme qui était pécheresse, était méprisée, était regardée d'une manière, était à la limite même haïe, rejetée. Vous voyez comment Simon le pharisien va dire que si le Seigneur Jésus était prophète, il saurait de quel type, de quelle espèce est cette femme qui le touche. Vous voyez, c'est une femme qu'il ne fallait pas toucher et qu'il ne fallait pas permettre qu'elle touche un individu. J'imagine que les gens ne pouvaient même pas la saluer parce qu'elle était prostituée. Alléluia. Surtout les gens comme Simon, étant pharisien. Alors, donc, vous voyez que il y avait un certain regard sur cette femme. Un regard de mépris, un regard de rejet. Mais ce qui est formidable, et l'exemple que nous devons suivre au travers de cette femme, c'est qu'elle n'a pas fait cas du regard du pharisien, du regard des gens qui étaient à table avec le Seigneur Jésus. Elle est rentrée dans la maison où le Seigneur Jésus était assis. Elle s'est mise à se lamenter. Les gens l'observaient, elle se lamentait. Elle pleurait. Elle regrettait ses péchés. Malgré le regard des gens, un regard méprisant, même pas de compassion, de la part de ces gens, et Simon et tous les autres, à part le Jésus de Nazareth. Oui, elle s'est humiliée, elle a fait ce qu'elle voulait faire. Oui, elle a offert le parfum au Seigneur Jésus, en signe d'adoration, en signe d'amour, en signe de reconnaissance. Malgré le regard de Simon le pharisien, le regard inquisiteur, comme on dit, accusateur, de condamnation des gens qui étaient dans la maison. Elle n'est pas allée en secret. Elle s'est humiliée. C'est formidable. C'est formidable. Oui. Lorsqu'on veut sauver sa vie, on ignore le regard des gens. Lorsqu'on veut sauver sa vie, on ignore le regard des gens. Lorsqu'on veut sauver sa vie, on ignore le regard des gens. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ce qu'ils diront de toi, cherche le salut de ton âme. Cherche le salut de ton âme. Sauve ta vie au pays jusqu'à Nazareth. Aujourd'hui, les gens sont bloqués. Parce qu'ils se disent, non, ils vont savoir, je suis sorcière, que je suis sorcier, je suis faux pasteur, je suis fausse prophétesse. Vous restez là bloqués inutilement. À cause du regard des gens. Des gens qui ne sont pas morts à la croix pour vous. Des gens qui ne vous donnent pas à manger. Ou même si vous donnez à manger. Mais c'est parce que c'est Dieu qui permet qu'il puisse vous donner à manger. C'est Dieu qui fait sortir le pain du sol. Pourquoi vous voulez rester dépendant du regard des gens sur vous? Dites que non, parce que les gens me regardent, parce que les gens vont savoir. Mes amis, vous voulez sauver vos vies? Est-ce que vous voulez sauver vos vies? Si vous voulez sauver vos vies, ignorez le regard des gens. Je vous le dis maintenant. Allez au pays de Jésus Nazareth, tel que vous êtes confessé au péché. Si vous voulez voir un frère, voyez-le, en public ou en privé, comme vous voulez, si vous voulez sauver vos vies. Alléluia. Demandez l'aide. Demandez à ce qu'on prie pour vous, qu'on cherche cet esprit malin en vous. Peu importe ce que les gens entendront, ignorez cela, ignorez cela, ignorez cela.
Est-ce que vous voyez que le Seigneur de vos âmes n'est-il pas supérieur à ce que les gens peuvent dire sur vous? C'est quoi? C'est des paroles. Ils savent vous ôter quoi? Ça vous ôter quoi? Vous avez de l'argent parce que vous êtes honoré? Vous avez de l'argent parce que vous êtes honoré? Vous avez de l'argent parce que vous avez une belle image? Peut-être, soi-disant. Même si vous avez de l'argent parce que vous avez une belle image, si vous gagnez de l'argent à travers cela, mes amis, mais cela ne vous servira à rien. Parce que certes, il y a un homme d'avoir une bonne renommée, soi-disant, hein, au milieu des hommes. Alors qu'en dessous, on est rempli d'ossements de mort. On est rempli d'iniquité, d'hypocrisie. Et qu'on va subir les temps de feu. Ça sera quoi? Si à la limite on était sincère, si à la limite on était vrai, si à la limite on n'était pas condamné, ce sera quoi d'avoir cette fausse image? La préserver. On méprise nos âmes. Mes amis, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Donc voici pourquoi le témoignage de cette femme est important pour nous. Il faut prier. Prie avec quelqu'un qui peut t'aider. Peu importe ce que les gens diront sur toi. Peu importe si les gens ont compris. Ou bien ils vont savoir que tu as la sorcellerie. Ignore cela. Ignore cela. Méprise cela. Fais comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui a porté la croix devant les gens. La Bible dit qu'il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Il s'est assis à la gloire de Dieu. Est-ce que vous entendez? Alors, je vais vous lire le passage en question. C'est Hébreu qui le dit. Hein? Il dit que dans le chapitre 12, Hébreu dit que, chapitre 12, à partir du verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie, de la joie qui lui était réservée, à se faire la croix, mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Est-ce que vous voyez? Hébreu nous dit que nous devons avoir le regard sur Christ, le chef, le consommateur de la foi, c'est-à-dire prendre exemple sur lui. Voilà. Alors, parce que lui, en vue de la joie qui lui était réservée, c'est-à-dire à cause de la récompense que le Père avait promis à son endroit, il a accepté de souffrir la croix. Il a méprisé l'ignominie. Donc, il a accepté les souffrances, les humiliations, les injures, les flagellations. Et l'ignominie, en fait, c'est la honte, c'est le déshonneur. Vous voyez? Lorsqu'on l'a habillé d'un manteau de pourpre, ah, voici le roi d'Israël, on s'est moqué de lui. Il a méprisé ces choses. Il a regardé ça comme étant des choses vaines. Comme des choses étant vaines. Souvenez-vous de ces soldats qui sont moqués de lui. Hein? Vous voyez? Prophétise, des choses comme ça. Qui t'a frappé? Prophétise. Hein? Devine qui t'a frappé. Il a méprisé ces choses. Parce que quoi? Parce qu'il voyait la joie qui lui était réservée. Parce qu'il voyait la récompense qui lui était réservée. En vue de la joie qui lui était réservée, il a fait la croix, méprisé l'ignominie. Il a méprisé ces choses. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voici le modèle que nous devons suivre dans les telles circonstances. Mes amis, et surtout que nous sommes des personnes coupables. Que Satan révèle nos vies. Les choses des ténèbres, ou quoi que ce soit, que nous avons fait ces justices, parce que nous en sommes les auteurs. Vous voyez? Nous sommes les auteurs de ces choses. Après, il peut y avoir certaines accusations fallacieuses. Alléluia. Mais dans tous les cas, même s'il révèle les choses qu'on a faites, nous en sommes coupables, mais seulement. Lorsqu'on a confessé, il n'y a plus de condamnation. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation ceux qui ont en Jésus-Christ. Donc c'est pas la mer à boire. Dès que maintenant tu étais voleur, tu étais menteur, tu étais truand, tu étais sorcier. Oui, mais je n'ai plus de condamnation, mes péchés sont pardonnés. Vous voyez? Même s'il détruit ton honneur, il détruit ton nom et ta renommée. Regarde comme le Seigneur Jésus.
Regarde comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a regardé la joie qui lui était réservée. Il a regardé la joie qui était réservée, l'élévation qu'il a reçue. La Bible déclare qu'à cause de son obéissance jusqu'à la mort, à la croix, il a reçu le nom qui était au-dessus du nom. Donc il avait les yeux sur les récompenses à venir après la souffrance. Vous voyez? Et le fait de s'asseoir à la droite de Dieu. Et le fait de racheter l'humanité pour Dieu. C'était pas sur les souffrances. Vous voyez? Alors, donc aujourd'hui aussi, nous aussi devons nous comporter de cette manière. Alléluia. Nous devons nous comporter de cette manière. Ainsi donc, le regard des gens, de l'humanité ou de la société, comme Simon, ne doit pas nous empêcher d'aller vers Christ, confesser nos péchés. Est-ce que vous entendez? Demander la délivrance ne doit pas nous empêcher parce que les gens vont savoir. Non, ça ne doit pas nous bloquer. Cette femme est allée publiquement, devant les gens, se repentir. Femme de mauvaise vie, reconnue comme telle. Et de jour, elle n'a pas eu foi aux yeux. Je veux le salut de mon âme. Je veux la paix du cœur. Je veux le pardon des péchés. Je veux que ma vie change. Et elle est allée au pied de Jésus-Christ. Gloire à Dieu Tout-Puissant qui a attiré cette femme. Parce que nous ne peut venir à Christ si le Père l'attire. Le Père l'a attiré. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous voyez que nous sommes la même catégorie. Donc nous sommes le type d'individus que Dieu veut amener au salut, mes amis. Je ne dis pas que non, j'ai trop péché. J'ai trop d'iniquité dans ma vie. Des abominations. Non, tu es le type d'individu que Dieu veut sauver. Et amener vers son Fils. Avec tu dans son royaume. Je te dis la vérité. Ce n'est pas de flatterie. Je te dis la vérité. Le Fils de Dieu est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Donc, toi et moi, nous sommes des personnes que Jésus-Christ est venu chercher. Est-ce que tu m'entends? Donc, ce n'est pas la peine de te cacher, de te réserver. Est-ce que tu m'entends? Donc, va au pied de Jésus-Christ. Maintenant, cette nuit même, confesse tes péchés, demande la délivrance. Tu l'auras. Tu l'auras, comme cette femme pécheresse. Est-ce que tu m'entends? Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Et il faut le faire avant que le châtiment ne nous atteigne. Parce que le châtiment arrive. Le châtiment arrive. Il arrive. Il faut se dépêcher. Alléluia. Voilà. Alors, j'aimerais encore te dire, mon frère, pasteur, ma soeur, que cette histoire, la femme pécheresse, nous révèle encore que c'est réellement c'est Jésus qui Nazareth, qui est la source de notre salut, et que c'est par lui que nous avons le pardon, ou du moins l'amour véritable. Alors, je m'explique. Le Seigneur Jésus symbolise la grâce. Simon le pharisien symbolise la loi. La Bible dit, dans le livre de Jean, que la loi est venue par Moïse. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez? Alors donc, le Seigneur Jésus et Simon le pharisien symbolisent ces deux choses-là. La grâce et la loi. Or, la loi consistait à une forme de séparatisme. C'est-à-dire qu'on se sépare des méchants, on se sépare des pécheurs. Ouais. Dans la loi, celui qui est juste ne devait pas manger avec l'injuste. Ou l'Israélite ne devait même pas être avec le Samaritain, avec le païen. Et le païen ne devait même pas rentrer dans le temple de Dieu. En Israël, c'était comme ça. Séparation des pécheurs. Et même les lépreux devaient rester à l'écart des cérémonies à l'église et dans le temple de Moïse. Parce que considérés comme les gens impurs. C'est ça la loi. Le rejet de celui qui est impur. Le rejet de celui qui est pécheur. Est-ce que vous voyez? Voici pourquoi Simon le pharisien a raisonné de cette manière. C'est-à-dire que cette femme, c'est une pécheresse. Comment elle peut oser toucher les pieds de cet homme? Et cet homme est un homme de Dieu, il devrait la rejeter. Parce que la loi préconisait le rejet des pécheurs. Le rejet des pécheurs.
Est-ce que vous voyez? La loi, c'est comme ça. Tu pêches, tu es rejeté. Et tu devais ton salut à la pratique des œuvres pieuses, l'observance des 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Oui, là, on t'accepte. Ouais. Mais si tu violes ces commandements-là, hein, tu n'es plus digne d'être accepté par le groupe, on te rejette. Est-ce que vous voyez? Et donc, Simon le pharisien symbolise cette façon de faire par laquelle Dieu nous a conduits à un certain temps, depuis les pères, en passant par les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste. Alléluia. Mais le Fils, qui est la grâce, est venu avec une nouvelle façon par laquelle Dieu maintenant a établi une relation avec nous. Une autre communion, c'est ça, la communion avec les gens de mauvaise vie. C'est ça qui étonne notre ami Simon. Dieu est venu maintenant vers les pécheurs par son Fils. Mange avec les gens de mauvaise vie. Tous les lépreux. Est-ce que vous voyez? Et accepte les prostituées puissent toucher ses pieds. La loi de la grâce a remplacé la loi de Moïse. Oui. La loi de Moïse est une loi. La grâce aussi est une loi. Et la loi de la grâce, la loi de l'amour du prochain que Jésus-Christ est venu instaurer. Est-ce que vous comprenez? Alors donc, la loi de l'amour du prochain, c'est ce qui nous permet d'être sauvés. Pourquoi? Parce que, étant pécheur, né d'Adam et Ève, aucun homme ne peut pratiquer les lois de Moïse sans péché. Impossible, impossible, impossible. C'est simplement par amour. C'est pourquoi on parle de grâce. Nous sommes sauvés. Voilà pourquoi Paul dit aux Éphésiens que vous êtes sauvés par la grâce, au moins de la foi. Et ce n'est pas par les œuvres. Parce que personne ne peut respecter les commandements de Moïse et être sauvé. Même si Dieu a institué ces lois de Moïse pour que les gens puissent vivre ainsi avec lui, en respectant ces commandements, c'était simplement, on va dire, l'ombre des choses à venir. C'était en préparation de la loi de la grâce. En préparation de la loi de la grâce. Alléluia. Parce que le salut, en vérité, nous est donné par la loi de la grâce. Ce n'est pas par la loi de Moïse. Ce n'est pas par la loi de Moïse. Alléluia. Voilà. Donc nous sommes sauvés par la grâce. Au moins la foi. Et cette grâce a été manifestée à l'humanité, en commençant par Israël, sous la personne de Jésus Nazareth. Est-ce que vous voyez? Et donc cette femme, qui est notre image, l'image de l'humanité qui a failli, l'image de l'humanité qui a chuté, qui s'est corrompue, a été inspirée divinement de se diriger, non pas vers Simon le pharisien, pour trouver le soulagement de son âme, mais vers Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu. Et elle a bien fait. Alléluia. Donc aujourd'hui, on ne peut plus être sauvé par les œuvres. Et aujourd'hui, on ne peut pas rester à l'écart du salut. Parce que nos péchés ont reçu leur pardon au travers de la grâce de Jésus de Nazareth. Donc nous nous disons, par exemple, j'ai tellement de péchés, j'ai tellement commis l'abomination que je ne peux pas être pardonné. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Nous avons le pardon de tous les péchés en Jésus-Christ. Nous avons le pardon de tous les péchés en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Nous avons la perfection du salut réel en Jésus-Christ. Même si Dieu avait commencé à travailler des gens, au travers de la loi de Moïse, au travers des commandements, au travers des sacrifices, mais c'était simplement pour préparer l'humanité à être sauvée par la loi de la grâce. La loi de la grâce qui passe par le pardon des péchés en les confessant. Tu confesses tes péchés, tu es sauvé. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, j'ai obéi aux 10 commandements. Fais-moi entrer dans ton royaume. Non. Seigneur, je suis un pécheur. Sauve-moi. Oui, là tu es dans ton royaume, dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi lorsque vous regardez les Écritures, vous allez voir que le Seigneur Dieu va parler la prière du pharisien et du publicain.
Il y a toujours un pharisien qui se croit supérieur, qui se croit saint. Et ce pharisien dit, moi je suis un homme qui jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme et tout ça. Je ne suis pas comme ces publicains. Le publicain va dire, ah mon Dieu, prends pitié de moi, moi je suis un pauvre pécheur. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Lorsque les deux font la prière au temple, dans cette parabole, vous voyez. Et le Seigneur Jésus va dire que c'est le publicain qui a été entendu. Lui qui ne faisait pas les œuvres de justice, mais qui disait simplement, mon Dieu, souviens-toi de moi. Je ne suis pas digne. Alléluia. Il n'avait aucune œuvre de justice à présenter. Mais il s'est repenti. Or, le pharisien, il avait les œuvres de justice. Mais il n'a pas été entendu. Ouais. On est sauvé par la grâce. La grâce au travers du pardon des péchés. Le pardon des péchés obtenu au travers de quoi? Au travers de la confession des péchés. Quand on confesse ses péchés, même si on n'a pas produit les œuvres de justice, l'obéissance aux lois divines, on est sauvé. Maintenant, lorsqu'on s'accroche à l'obéissance aux lois divines pour dire que non, c'est à cause de ça que je suis sauvé, c'est à cause de ça que je suis béni, c'est à cause de ça que je viens entrer au paradis, on n'est pas sauvé. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre ça dans notre situation actuelle. Dans notre situation actuelle. Parce que, habités par l'esprit de sorcellerie, nous sommes également obligés, à cause de ces esprits de captivité, de pécher. Vous êtes obligés de pécher. Vous êtes obligés de pécher. Parce que Satan ne veut pas que vous puissiez vous repentir. Donc, tous les jours, il vous fait pécher. Que vous vouliez ou pas. Je vous ai parlé de l'histoire d'un démon qui a écrit à mes oreilles, suis-toi. Il crie à mes oreilles, suis-toi. Vous imaginez. Vous voyez? Donc, je comprends aisément que vous aussi, vous êtes obligés de vous suivre. Vous êtes obligés de pécher. Pour demander la condamnation. Alléluia. Alors, je me dis, mes frères et sœurs, qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Nous avons aujourd'hui une porte d'entrée dans le royaume du Père, parce que Jésus Nazareth nous sauve par la grâce. Comme cette femme pécheresse. Est-ce que vous entendez? Satan t'a obligé à te suer. Peu importe les manières, tu peux sauver ta vie et entrer dans le royaume des cieux, avoir le pardon des péchés. Voici ce que le Seigneur Jésus te dit. Ne reste plus bloqué parce que tu imagines la somme de tes péchés, la manière dont tu as péché, la nature de tes péchés. Est-ce que tu m'entends? Va simplement confesser tes péchés et demande le salut de ton âme. Va confesser tes péchés, demande le salut de ton âme. Demande le salut de ton âme. Alors donc je viens encore vous dire que si notre salut n'était pas possible, le Seigneur Jésus ne m'aurait pas envoyé. Je vous dis la vérité. Je ne parle pas en cachette. Si vous pensez que Jésus Nazareth m'a envoyé, sachez aussi qu'il m'a envoyé parce qu'il croit que notre salut est possible. Et vous avez vu, pour ceux qui voient, ou vous avez entendu, les témoignages sur ce que je fais. Jésus qui s'arrête, c'est lui qui est à la base de cette heure-là. Cette heure qui n'est pas grandiose, certes, mais qui est essentielle. Ce n'est pas en vain, mes frères. Peu importe la nature de vos péchés, les esprits, les souillures, les pas des alliances, je vous dis la vérité, vous pouvez être sauvés. Vous pouvez être sauvés. Mes amis, battez-vous. Battez-vous. Peu importe la nature du péché, je ne vais pas nommer. Je ne vais pas nommer. Alléluia. Et ce qui est formidable encore dans cette affaire, et je me réjouis, c'est que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De tout péché, le sang de Jésus. Peu importe ce que Satan t'a obligé à manger. Ah, Jesus, Son of God. Peu importe. Moi-même, je le vis, humblement. Vous me voyez les combats que je subis.
Vous voyez le combat que je subis? Même les injections démoniaques, hein, une seringue démoniaque dans ton sommeil, une piqûre d'abeille, je prends un exemple comme ça, ou de serpent, le sang de Jésus annule. Le sang de Jésus annule. Est-ce que tu m'entends, mon frère, ma soeur? Si tu bois le sang de Christ par la foi, tu manges sa chair, toutes les impuretés qui sont dans ton sang seront évacuées. Évacuées. Le sang de Christ n'est pas limité. Alors donc aujourd'hui, je te dis, il n'y a pas de raison que tu restes bloqué. Pour que tu restes bloqué, il n'y a pas de raison. Alors va au pied de Christ, confesse tes péchés, demande délivrance. Alléluia. Voici ce qu'il convient de faire. Voici ce qu'il convient de faire. Nous avons la grâce du Seigneur Jésus. Nous avons la grâce du Seigneur Jésus qui est venu sur la terre pour les gens comme nous. Alors j'imagine que cette femme, si elle n'avait pas rencontré Jésus de Nazareth, ne serait jamais sauvée, n'aurait jamais eu le pardon du péché, ne serait jamais sorti même de la position. Oui. Quelle grâce que Dieu nous a faite d'envoyer son Fils sur la terre. Parce qu'il y avait un seul discours, celui de la loi et des œuvres. Et lorsqu'on est une personne de mauvaise vie, c'est fini, on est condamné. Une femme qui commet l'adultère, c'est fini, c'est la lapidation. C'était le seul discours qui régnait. À cause de la loi de Moïse. Mais béni soit Dieu qui a envoyé son Fils. Pour que les gens fautifs comme nous, qui n'arrivons pas à pratiquer les œuvres de justice, on soit sauvés. Alors il faut dire que oui, il y a certains qui arrivaient d'une certaine manière, à respecter la loi de Moïse. Alléluia. Mais étant aussi pécheurs. Voici pourquoi le Seigneur Jésus a parlé de deux débiteurs à table. Il va dire un homme avait deux débiteurs. L'un lui devait beaucoup d'argent, un autre peu d'argent. Donc même si ces gens-là ne péchaient pas de la même manière que cette femme prostituée, ces gens péchaient aussi. Monsieur Ivan, je ferme. Merci. Ces gens péchaient aussi. Donc voici pourquoi je viens vous dire, mes frères et sœurs, il n'y a point de juste, selon que la Bible dit. D'ailleurs, le stipule. Donc on peut aussi avoir le salut, peu importe la nature de nos péchés. Qu'on ait péché moins, qu'on ait péché beaucoup. Est-ce que vous entendez? Il faut se repentir. Alors donc je m'arrête là. Donc l'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de faire le long message, c'est de nous amener à la repentance. Mais nous avons aussi besoin certainement des paroles d'exhortation qui nous la foi. Il faut se repentir. Prenez exemple sur cette femme. Dans le livre de Luc chapitre 7, je vous ai parlé de son témoignage qui doit nous édifier. Et si on ne fait pas ça, le châtiment va nous atteindre. On sera frappé, jeté dans le feu. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Merci.